pas les 5 premières saisons sur TF1+. Sur TF1+, vous avez tous les primes, mais à partir de la saison 6. Donc ça va être un grand mystère, mais on va plutôt revenir sur la saison précédente avec Lenny, évidemment. Ah, et donc là, du coup, il faut que je revienne. Ah non, là, ils sont dans l'ordre. Allez, on revient évidemment au premier prime, c'était il y a à peu près un an. Mesdames et messieurs, depuis le studio 128, bienvenue à la première de Danse avec les stars. Évidemment, on va faire les présentations des célébrités de l'année dernière. Il y avait un peu de Starac et un peu des autres. Avec une bonne vieille chanson d'Abba, évidemment, pour que YouTube ne me coupe pas le son, bien sûr. On va passer, évidemment, après la présentation des juges, passer à la liste des célébrités. Avec Florent Manodou, Lenny, Claude Dartois, Sophie Davant, Adil Rami, El Gilles, Voilà. Je crois qu'il y a encore une autre partie. Hein. Ils sont tous présentés. Apparemment, ça a l'air d'être le cas. Charlotte de Turckheim, Maya, Nelson Montfort, Julie Zenati, Djungeli, Franck Leboeuf, Voilà, donc il y avait donc Lenny pour la Starac, deux anciens footballeurs évidemment, Adil Rami et Franck Leboeuf. On avait deux vedettes de France Télévisions, bien sûr, Sophie Davant pour Affaires conclues et le Téléthon, et bien sûr Nelson Montfort évidemment pour tous les interviews des athlètes et des tennisman à Roland-Garros et aux Jeux Olympiques. Et cette année donc il y a 3 Starac et un France Télévisions évidemment. Pas n'importe lequel, évidemment le célèbre Stéphane Bern. Tellement impatient de vous retrouver, vous êtes tous les bienvenus. Ceux qui dansent bien, ceux qui aiment regarder danser ceux qui dansent bien, et même ceux qui dansent mal, mais qui se disent qu'ils pourraient danser aussi bien que ceux qui dansent bien. 12 couples ont décidé de se lancer dans cette aventure de dingue. Laissez-moi vous les présenter. Venez avec moi, ils sont tous venus pour... Donc on va faire avance rapide. Alors donc on va faire ça, on va totalement improviser. Le temps que je surveille, je regarde un peu les prestations de cette première demi-finale de la Starac 2025-2026. Évidemment, alors donc ils ont commencé par qui? Ah bah tiens, ils ont commencé comme cette année par un certain Manodou. Champion olympique à la danse. En gagnant. Ouais. Elle savait pas, il y a un mental, elle est déterminée. Et là, c'était Elsa Bois et Florent Manodou. Monument, ils vont danser sur Dirty Dancing, Time of My Life. Avant la danse, je vous propose qu'on découvre leur rencontre et leur préparation, et je sens qu'ils vont faire le porter. Je sens qu'ils vont nous faire le porter. C'est sûr. Je suis dans là. Elsa Bois, bien sûr, qui est
l'ex-petite copine de Michou. Voilà. Ça va être une bonne saison. C'est surtout de retrouver l'ambiance de Dals en fait, qui je pense chaque année nous donne trop envie de revenir en fait. C'est que j'ai envie de retrouver l'effervescence du parquet, j'ai envie de retrouver les copains, les juges, et puis même le public. Je sais pas encore si je vais être très bon en danse. Je pense qu'il y aura beaucoup de fatigue parce que je suis nageur et j'ai pas trop l'habitude d'être sur la terre ferme. Florent Manodou est l'un des nageurs les plus titrés de l'histoire. C'est une quatrième médaille consécutive dans l'histoire des Jeux pour Florent Manodou. Il a remporté sa première médaille olympique lors des Jeux de Londres en 2012 avec un titre en or. Puis, il a étoffé son palmarès de champion lors des Jeux de Rio, puis ceux de Tokyo avec 3 nouvelles médailles. Porte-drapeau de la délégation française lors des Jeux de Paris et habitué à ne jamais décevoir, Florent Manodou a décroché 2 médailles de bronze devant la France entière. La course folle, Florent Manodou, médaille et médaille de bronze. Mais surtout, sous les yeux émus de sa sœur Laure, qui a toujours été un exemple pour son petit frère. Bonjour. Salut! Ça va? Bien toi? T'es porte-drapeau? Eh ben écoute, on m'a dit que ça pouvait avoir un lien avec mon partenaire, donc je pense que ça t'appartient. Comme au jeu. Ça va? Faut que je fasse ça pour être à ça me touche. Ça va être chaud la taille quand même, non? Non, ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Ah ouais, je suis certaine. J'ai peur de te marcher sur les pieds. T'inquiète, c'est Non mais je fais du 47 hein. du 47. Bah ouais, autrement je Je tiens savais pas même le pas dos. que ça existait. Ouais, 47. Pour ta première avec les stars, on va danser sur Time of My Life, Dirty Dancing. Génial. C'est vrai? Ouais, j'adore. Ah ouais? Ah ouais? À vitesse réelle, ça va faire 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok? Faut que je bouge les hanches comme toi là. Ouais. Ça va être chaud. T'inquiète, t'inquiète. Faut que j'enlève mon côté timide parce qu'on dirait que je suis très à l'aise. mais Exactement. Je suis un peu timide quand je sais pas bien faire les choses. Je suis un sportif, je suis grand, je suis costaud, donc on me voit. Voilà, Florent Manodou qui est allé, je vous rappelle, il est allé jusqu'à la finale face à Lenny, évidemment. Face à Lenny qui a gagné, évidemment, Florent a perdu la finale de Danse avec les stars. On va bien sûr parler évidemment de tout le grand parcours de Lenny et aussi, évidemment, et on fera évidemment une comparaison entre Florent et Laure, entre Lenny et Emma, ou Lucie, évidemment. On fera également la comparaison, évidemment, entre les deux anciens footballeurs et d'autres. Je le tente. Tu veux qu'on danse? Ah ouais. Évidemment, avec le célèbre porté de Dirty Dancing. Avec Florent qui a tenté de faire le porté avec Adil Rami. Évidemment, Adil Rami, on le retrouvera certainement avec Denis Brognard pour les Coupes du Monde. Pour la Coupe du Monde de football, évidemment, qui aura lieu, évidemment, en Amérique. Voilà, Adil Rami également avec Denis Brognard et toute l'équipe des sports du foot de TF1. Après, quand on n'est pas prêt, je trouve. Vraiment très bien. Et Florent Manodou, bien sûr, on le retrouvera évidemment peut-être sur France Télévisions pour les championnats d'Europe et du monde qui auront lieu, je pense, cet été sur les chaînes du groupe de France Télé. La team de Coubertin, l'important c'est participer, c'est pas chez moi ça. Non, non, pas trop. Non. Sur une salsa, Florent Manodou et Elsa Voix. Voilà pour la magnifique voix, évidemment la célèbre voix de la radio Énergie, évidemment qui fait la voix, qui fait les lancements des danses sur une salsa. Florent Manodou et sa partenaire Elsa Voix. Et je crois, si je me rappelle bien, que la première danse de Lenny, ça serait sur du contemporain. Je l'articule bien, cette danse. Mais bien sûr, pour le moment, bien sûr, on va juste, hop là, juste faire un petit avance rapide par petits à-coups. Bouton, bouton. Ah. Allez, on vous le met le...
l'ai raté. J'ai raté le porté. Alors le porté, j'ai un doute. Et oui, l'avantage d'être avec un champion olympique de natation avec les muscles qu'il a pour nager, Florent Manodou. Donc portée réussie, bien sûr, et on va voir l'avis des juges, évidemment, sur cette prestation qui se finit par une petite douche, évidemment, à la fin de la prestation. Allez, Camille et les juges. Petit micro et je vous ai prévu des peignoirs. Alors, Merci. Je te trompe pas, hein. oui, On n'a pas la même taille. Oui, bien sûr. Alors attends. T'as vu, je suis beaucoup plus détendu que tout à l'heure déjà là. Attendez, je vous enlève. Hop, voilà. Chris, prenez les cintres, aidez un peu, Chris. Bah oui, bah. Je vous en prie, à votre disposition. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il vous faut un ticket, monsieur? Je reviendrai mardi, j'espère qu'ils seront prêts. Bravo, et Florent, Elsa, maman, mais... Excusez-moi, mais... Vous savez qu'on n'est pas encore en finale, là, c'est la première. Waouh! Allons-y, mollo, bravo, hein, Florent. Merci Camille. Comment vous êtes senti? C'était bien, il y a eu des moments un peu plus compliqués, mais je suis content. Je suis très très content. J'ai une question. Et votre sœur, elle en pense quoi? Elle est pas là, on pourrait lui demander, Bah, figurez-vous que... Ah, elle est où? Elle est Oh là. là 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 là! C'est vous! Ouais, d'accord, ok, c'est vrai, son frère était pas là, voilà. Mais on a vu qu'on a quand même, bien sûr, dans le magnéto, les encouragements de Florent, évidemment, pour sa sœur, Laure, pour vivre cette même aventure, mais pas ensemble. Évidemment, séparément. Lui, c'était l'année dernière. Elle, c'est cette année, évidemment. Merci, je tremble et tout, j'ai l'impression qu'il a fini à 50, donc waouh. C'est aussi stressant, et comme les 50, il finit en peignoir. Quoi qu'il fasse, il termine en peignoir. Bah, apparemment, il a bien mouillé, donc c'est cool. Comment vous êtes fiers, vous êtes surpris du niveau de danse dès pour une première? Bah, moi, je l'ai vu danser la tectonique quand il était jeune. Faut pas dire ça! Voilà, Je t'avais donc, dit de pas dire ça. donc j'espère qu'un jour il vous le montrera, mais en tout cas aujourd'hui franchement j'ai vu, c'était impressionnant, et puis la grâce quoi, moi c'est vrai que j'ai jamais vu comme ça. Je pense qu'ils forment un beau duo tous les deux et j'espère qu'ils iront loin. Un grand bravo aussi à Elsa parce que c'est un travail énorme de récupérer des danseurs comme ça. On a de la chance d'avoir ces danseurs professionnels avec nous. On va commencer par prendre l'avis de nos juges et par Jean-Marc, si vous êtes d'accord Jean-Marc. Départ canonissime! Hey, il nous a fait un dirty dancing juste assez dirty, juste assez propre. Et on laisse jamais sa sœur dans le coin. Bravo! Et là, pour le coup, il a mouillé le maillot et tout le reste d'ailleurs. Mais sérieusement, revenons à la salsa. C'était bien exécuté, c'était bien dansé, avec une certaine fluidité et même une certaine légèreté. Parce que, on va se le dire, nous, les gens qui sont très très grands, c'est là qu'on réalise qu'on est tous égaux dans la vie. Bon, on le sait, c'est un gentil géant. Mais faut pas être trop doux, monsieur Manoudou. Parce que quand on attaque le plancher, il faut déjà avoir les pieds un petit peu plus ouverts. Hein? Et ouais, j'ai vu les hanches, ah ouais, ça y avait des hanches. Mais pour les tenir ouvertes, faut aller un peu plus ancré, plus grounded dans le plancher. Tu comprends? Et pour ça, ben, il faut donner de l'élan. Tu sais, dans les danses latines, il faut vraiment bouger comme un dauphin, mais attaquer comme un requin, et c'est un 7! Voilà, donc évidemment, je vais pas. On va laisser parler Fauve et Mel Charlot, évidemment, en petite sourdine. Évidemment, on va surtout s'intéresser, bien sûr, aux commentaires
de Jean-Marc et de Chris, évidemment, les juges historiques qui sont là depuis la toute première saison. Évidemment, ils étaient là tous les primes, tout le temps, depuis ces 15 saisons de Danse avec les stars. Bien sûr, Mel Charlot, donc elle, c'est la plus récente, la plus nouvelle. Évidemment, et Fauve qui était là, bien sûr, pas en tant que jury, qu'elle était là à la toute première saison, en tant que danseuse, évidemment. Et donc, il fallait trouver voilà, une spécialiste. Après ces quelques années où elle était danseuse avec les célébrités, elle est maintenant dans la zone tranquillou de juge, évidemment. Et je vous rappelle que Fofoto, avant de faire Danse avec les stars, elle avait fait une émission de danse qui était sur France 2, qui était animée par Anthony Cavana et qui s'appelait le Dancing Show. Et c'était, je crois, vers le mois d'août. Je ne sais même plus de quelle année c'était. Mais voilà, il y avait une compétition entre des amateurs de danse, je crois. Ouais, il y avait un concours de danse, mais qui n'a pas tout marché sur France 2, alors que sur TF1, eux, ils ont lancé Danse avec les stars, évidemment. Et ça marche toujours, même si les audiences descendent, comme pour un peu la Starac aussi, ça descend un peu. Pour les quotidiennes surtout. Allez. En fait, il y a vraiment ce truc, je suis persuadée aussi que dans ta vie personnelle, ce programme-là va te faire grandir aussi, ça va te libérer de plein de choses. Non mais il est déjà pas mal grand, hein. Tranquille, hein. Pardon, je suis toujours à l'ouest pour les notes, c'est un 7. Mais Charlot avait donné un 6, évidemment. Et donc là, bien sûr, on laisse parler Chris Marquez, le plus sévère des juges. T'avais peur d'avoir l'air un peu ridicule. Bah, je vais te mettre à l'aise, tu l'étais pas du tout. Non, ouais, c'était vraiment... J'aimerais te dire... Ouais, ça arrive rarement, donc profite-en. Et tu sais, en plus de ça, Dirty Dancing, c'est le film qui m'a donné envie de danser quand j'étais petit. Et honnêtement, je connais cette chorégraphie par cœur. Et ce que j'ai adoré, c'est que pour un premier prime, vous ne vous êtes pas défaussé. Tu as fait une grande partie de la chorégraphie, une grande partie des pas qui étaient nécessaires. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que je trouve que tu as des qualités d'interprète, tu dois les exploiter. C'était surprenant, je m'y attendais pas. Normalement, tu vois, les athlètes, on doit les pousser quand même énormément sur l'interprétation, parce que de toute façon, le savoir-faire du travail de la discipline est long. Et donc, c'est artistiquement qu'on va chercher plus loin. Bah, avec toi, je trouve qu'effectivement, tu as une vraie confiance en toi, tu as une façon en fait de t'exprimer qui est très claire, je trouve, sur scène. Donc ça, vas-y à fond. Maintenant, j'ai besoin de pas et de pieds beaucoup plus précis. Une première. C'est la première, c'est pas mal, c'est donc la moyenne. 5. Wow, Merci. On peut dire que Chris n'a pas changé. 5. Très bon opticien, je te jure. Bon courage. Voilà, donc au résultat, 5 pour Chris, 6 pour Mel, 7 pour Fauve et 7 pour Jean-Marc. Voilà, et je crois que la première note de Laure Manodou est un peu plus supérieure à celle de Florent Manodou, un an plus tard. Premier, bravo, mais à la fois dernier, c'était premier à danser, ce qui veut dire que vous allez inaugurer cette petite zone qu'on voit là-bas. On l'appelle la zone rouge, et en fin de soirée, le couple qui sera assis en zone rouge à l'issue de la première danse, malheureusement, ne participera pas à la deuxième manche. Donc, évitez ça, bien sûr. Très bien. Merci, Florent, Elsa, Laure, à tout de suite, vous restez avec nous, hein. Voilà, et pendant ce temps-là, moi, sur la demi-finale de la Starac, évidemment, on a le duo mythique entre Laurine, la gagnante, la double gagnante de l'Eurovision, évidemment, pour la Suède, je crois. Évidemment, avec surtout sa chanson qui s'appelle Tattoo, évidemment. Et qui chante donc Laurine en duo avec Sarah, évidemment, avec une mise en scène qui ressemble un peu à celle qu'elle avait fait à l'Eurovision, Laurine. Évidemment. Mais on avance tout de suite, on enchaîne tout de suite avec Lénie. Lénie qui danse avec... Chanteuse, bien sûr, Lénie, découverte dans la Star Academy, le nombre de SMS que j'ai envoyé pour Lénie. Tu te rends pas compte? Merci. Avec plaisir. Tu vas pas être dépaysé ici, hein. Vraiment, c'est un petit peu comme la Star Academy, sauf qu'il n'y a qu'une matière, c'est la danse. Oui, c'est vrai. Là, il faut tout donner en danse. Comment tu te sens à quelques minutes de démarrer cette soirée? Je me sens stressée. Je peux comprendre. Je me sens stressée de ouf, mais je suis super excitée, j'ai hâte. Et bah franchement, on est impatient de te découvrir aussi. En plus, ça danse avec
Notre Jordan, ils se sont entraînés dur tous les deux. Hein. Ah, ils sont pas venus pour planter des betteraves. Hein. Ils sont venus pour gagner le trophée cette année. On regarde leur rencontre et leur préparation et juste après, ils sont pieds nus. Ça veut dire que c'est en contempo qu'arrive. Eh oui. On va passer le micro. T'as l'habitude des interviews, Lénie, toi? Un petit peu. Est-ce que tu peux te présenter à nous? Alors, je m'appelle Lénie, j'ai 19 ans. Ma passion, c'est chanter. Le 4 novembre 2023, je suis rentrée dans le château de la Star Academy. Je me suis rendu compte qu'à partir de ce jour-là, ma vie allait changer, quoi. C'était ouf. Chanter avec Vita sur un prime. Je sais, mais rien n'y fait. Je ne veux pas, je n'y arrive pas. Je ne rêve pas comme toi. On se retrouve de jeunes filles dans sa chambre qui veut croire en son rêve et à qui on dit bah c'est impossible, à chanter devant des milliers de personnes. Cette expérience, elle a bouleversé ma vie, bouleversé qui je suis, elle a tout bouleversé. Tout. Après ça, j'ai enchaîné